Bonjour, c'est le matin. Oui, mais j'ai pas eu le temps d'enregistrer l'émission ce week-end, donc je l'ai fait un matin. Et je dois dire que la lumière n'est pas top, mais c'est pas grave, puisque vous êtes là, vous êtes au rendez-vous. C'est l'hiver, c'est le bordel. Bonjour et bienvenue, donc je bois mon petit café, puis après je vais aller travailler. Je voudrais vous parler de 4 comics cette semaine. Pourquoi 4? Parce que 4 c'est un joli chiffre, et parce que c'est comme les 4 doigts de la main, et les 4 fantastiques, et les 4 races évidemment. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Alors je vous l'avais vu en préambule, on va vous parler de ça, de Superior. Alors on en était resté avec Mark Millar sur mon avis très mitigé de Nemesis, sa série pourrie. Et Mark Millar vient de lancer Superior avec Leinil Francis Yu, avec qui il venait de faire Ultimate Avengers. C'est quoi? C'est une revisite, les gens pensent que c'est une revisite de Superman, moi je pense plutôt que c'est une réécriture de Shazam, parce qu'il y a des notions de magie, il y a des notions d'enfants qui deviennent des super-héros. Et là où Mark Millar s'était un petit peu spécialisé dans le côté je vais être insolent, je vais dire des blagues, je vais dire fuck, je vais être grossier et tout ça, je vais essayer de faire trembler le bourgeois. Et ben, dans Superior, il repart à la base, il fait si je faisais un comics familial. En fait, le projet vient d'où? Mark Millar raconte que quand il a rencontré Stan Lee pour une interview, Stan Lee lui avait dit mais pourquoi t'écris mes personnages, pourquoi t'écris pas les tiens? Et donc depuis Mark Millar n'a qu'une envie, c'est écrire ses personnages. Donc il écrit Kick-Ass, il écrit Nemesis, il a écrit Wanted, et là il écrit donc Superior, donc vous pouvez voir le héros. Et c'est du comics 101, autant dans Nemesis il se passait un nombre de choses, c'était taillé à la machette. Là, l'histoire se pose bien, donc c'est l'histoire d'un petit enfant qui a un petit problème moteur. Et un jour on va lui donner la possibilité, c'est un monde sans super-héros, et on va lui donner la possibilité de réaliser un vœu sur le thème d'Aladin bien connu, et il va devenir Superior. Donc je viens de vous raconter tout l'épisode, mais voilà, c'est vachement bien. Et Leinil Francis Yu qui avait, mais je pense, fait le service plus que minimum sur Ultimate Avengers, a enfin retrouvé un trait que j'adore. Ça me rappelle beaucoup le Birthright, le droit du sang de Superman qu'il avait fait avec Mark Waid, qui était vraiment super. Donc voilà, donc très emballé par ce premier numéro. J'espère que les suivants sont pareils. A priori, Mark Millar en a déjà écrit 5 et Leinil Francis Yu en a déjà dessiné 3. Donc la série devrait être un petit peu plus régulière que les autres. Et c'est tant mieux, et puis c'est 3 $. Et c'est surtout que ça permet d'avoir une petite lecture sympathique. Voilà, Mark Millar sait écrire de temps en temps, il le prouve. Et c'est pas une repompe de Superman, comme les gens ont pu le dire. C'est pas un mec avec un habit de catch. Enfin, faut lire pour comprendre pourquoi il a un costume un peu ringard. Voilà, donc c'est plutôt rigolo. Donc je vous conseille Superior numéro 1, c'est en vente partout, prenez-en tant qu'il en reste, parce que je crois que les comics de Mark Millar marchent plutôt bien en ce moment. Deuxième comics VO, j'ai pris ça date un peu, c'est Firestar. Pourquoi je l'ai pris? Deux raisons. La première, c'est la couverture de Stephanie Hans, qui est absolument sublime. Stephanie Hans qui a un talent fou, vous le savez. Et la deuxième chose, c'est notamment grâce, à cause, je ne sais pas, du dessin de Emma Rios. Qui est Emma Rios? Emma Rios est une illustratrice vraiment très talentueuse, et je vais le prouver. J'ai trouvé des pages, bon, on va aller au début. Voilà, moi j'aime beaucoup son trait, c'est très rond, c'est très simple, c'est très cartoon, c'est bien ce qu'elle fait, quoi. Il y a des positions très naturelles en fait. C'est-à-dire que si les super-héros devaient se comporter comme ça dans le ciel, ils n'auraient pas toujours des postures très nobles. Voilà, regardez ce dessin, il est magnifique. Voilà, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai beaucoup aimé. Je trouve ça super sympa. Et Firestar, le personnage j'aime bien depuis ce fameux récit complet Marvel qu'on a tous acheté dans les années 80. Et puis son apparition dans les pages des X-Men. Et donc voilà, moi j'aime bien le personnage, donc je me suis offert ça parce que j'aime bien Emma Rios. Et voilà, j'espère que ça apparaîtra dans une revue parce que c'est un one shot, donc peut-être que Panini fera l'impasse là-dessus. Rapidement, une sortie française de la semaine dernière. Ça, mon dieu, j'avais 1 heure de train à tuer et j'ai perdu 5,60 €. Je l'ai pris parce que d'abord la saga du clone, j'étais passé à côté à l'époque, et puis je vous l'ai dit, je voulais savoir comment Marvel faisait du révisionnisme. Et ben globalement le dessin est juste catastrophique. C'est pas mauvais dessinateur à la base. Todd Nauck, voilà, putain, excusez-moi, je cherchais le nom. Todd Nauck qui peut faire du très bon et du très moche. Et là on lui a demandé de faire 6 épisodes en 1h30, donc il a fait du très moche. C'est juste pas beau, c'est juste écrit comme un mauvais comic des années 90.
C'est aussi nul que les Spider-Man de cette époque en fait. Ils ont réussi à recréer, c'est très fort, c'est très très fort. Ils ont réussi à recréer du moche avec du beau. Voilà, donc, enfin du moche avec du moche d'ailleurs, hein, on peut le dire. Donc voilà, donc vous voyez, il y a un ancrage, il y a quelque chose, on sent qu'il y a quelque chose, mais à chaque fois ça tombe à plat. Seules les couvertures sont pas mal. Une perte de temps, saga complète, 5,60, gardez vos thunes et allez boire un coup au bistrot parce que ça ne vaut pas du tout le coup de lire ce genre de choses. Voilà, dernier point, c'est un comics en VO que j'avais reçu il y a un mois à peu près et que je viens de lire seulement pendant mon petit week-end. Batwoman Elegy, alors c'est quoi? C'est les épisodes Detective Comics, donc la série Batman de 554 à 560. C'est scénarisé par Monsieur Greg Rucka et dessiné par J.H. Williams 3. Et regardez le niveau. Alors il fait plusieurs styles de dessin là-dedans. C'est juste absolument incroyable. Il y a une mise en page complètement barrée, des dessins absolument incroyables. L'histoire est vraiment très bien. Et on sait pourquoi Greg Rucka, j'avais lu très peu de Greg Rucka jusqu'à présent, est vraiment considéré comme un auteur à part entière. Regardez cette Batwoman. Alors qui c'est cette Batwoman? Vous l'apprendrez en lisant ça, parce que ça sort en français l'année prochaine dans une belle édition. C'est une nouvelle Batwoman. Très particulière, hein, rousse, charmante. Voilà, on apprendra à la connaître. Je vais vraiment pas vous spoiler là-dessus parce qu'il faut vraiment que vous preniez un pied monstrueux à lire ça. C'est absolument à tomber par terre. Voilà, je vous remonte une page. Le niveau de dessin, il y a 7 numéros, je crois. C'est à tomber par terre. Alors la bonne nouvelle c'est quoi? C'est qu'à partir de novembre, Batwoman revient dans sa propre série. Vous voyez là il y a les dessins préparatoires à la fin. Cette édition est absolument géniale, ça c'est une édition américaine qui vaut 24 $, donc entre 15 et 20 € selon les boutiques. Et Batwoman revient en novembre et ça c'est l'excellente nouvelle pour tout le monde parce que enfin on va pouvoir revoir du J.H. Williams 3 sans Greg Rucka qui a claqué la porte. Mais voilà, donc c'est vraiment très bon. Batwoman, pardon, Elegy. Voilà, je vous montre pas la dernière page quand même parce que je suis pas un connard. Voilà, et puis de temps en temps il y a des pages un peu différentes, vous voyez, mais c'est toujours J.H. Williams 3 qui dessine. Ce mec est un génie. Il l'avait prouvé sur Promethea, il le reprouve aujourd'hui. Voilà, Batwoman Elegy, c'est trop bien. Et voilà, et Supérieur, c'est sympa. Voilà, je vais aller bosser, c'est pas tout ça, mais la France a besoin de moi. C'est chaud. À bientôt, merci d'être venu. Ciao.